Bon, salut les gars, c'est Lockride. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait un bon petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, pour vous, ça n'a rien changé, c'était toujours une fois par semaine. Moi, ça fait un bon moment que j'ai pas tourné de vidéo. On reprend du coup la suite du petit moteur à M6. D'ailleurs, il est abîmé ici, j'avais remarqué ça la dernière fois, donc il va bien falloir mettre de la pâte à joint. Avant de commencer le petit remontage du cylindre, tout ça, je vous montrerai toutes les mesures. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram, je le mettrai ici. On est presque 2000 sur Instagram. Sur YouTube, on vient de passer les 2000 au moment où je vous parle. Hier soir, par rapport au moment où je tourne. C'est franchement incroyable, merci. Jamais j'aurais cru atteindre les 2000 abonnés. Voilà. Et aussi, n'hésitez pas à aller rejoindre mon serveur Discord. Voilà, je vous le mettrai aussi en description. Si vous voulez le rejoindre, c'est un serveur où on discute moto, on peut partager notre passion. Moto, que ce soit cross, 50, enduro, même gros cube, même si là j'ai surtout des cross et des 50, mais voilà. Donc aujourd'hui on va remonter le petit cylindre. En attendant, là c'est le bordel dans le garage, je suis en train de faire du rangement et de remonter celle-là parce qu'il y a le nouveau projet de ma moto qui arrive, la Derby qui est là, avec le kit carénage à vendre si jamais il y en a qui le veulent. Donc voilà, je vais arrêter de faire trop de blabla parce que ça devient long. Et on commence tout de suite, je vous pose la caméra, je vous mets de l'éclairage, parce que maintenant j'ai acheté de l'éclairage, voilà, pour ceux qui l'ont demandé dans les dernières vidéos. Et on commence à remonter ce petit cylindre, je vous explique un peu tout ce que je fais. Donc voilà, la GoPro est posée. On va d'abord commencer par regarder un peu le contenu de cette boîte, bon même si je le connais déjà, j'ai déjà ouvert. On a bon, tout d'abord le petit cylindre, là on a la boîte avec la culasse. On a le piston, tous les joints. Donc ça, on va voir pour le squish quel joint on va utiliser. Les joints pour la culasse. Le segment. La cage à aiguille qui était avec le vilo. Le joint. Hop. On a des petits goujons d'ailleurs qui sont étonnants. Ah oui, ok. Ah oui, c'est étonnant ça, je ne connaissais pas. Je m'étais demandé pourquoi sur le cylindre il y avait des plus gros trous, mais j'ai vite fait compris. C'est qu'il y a des goujons qui vont à l'arrière et d'autres à l'avant. Donc voilà, on a des goujons avec un petit truc comme ça là. Je sais pas, j'avais jamais vu ça avant de faire ce cylindre. Étonnant, je sais pas vraiment à quoi ça sert, si ça sert à bien tenir le cylindre. On a les écrous avec les rondelles et on a des ressorts d'embrayage. Bon, on va pas s'en servir parce que nous on a déjà mis un embrayage renforcé avec les ressorts de l'embrayage MVT. Mais voilà, c'est fourni. Ensuite les petits clips, l'axe. Axe qui n'est pas de 12 d'ailleurs, c'est un axe de 14 si je ne me trompe pas sur un Ital Kit. Ouais, c'est ça, un axe de 14. Donc voilà, petit axe de 14. Et au fond, il nous reste les petits joints. Hop, les petits joints toriques. Et voilà, donc les ressorts, tout ça, on met ça à côté. C'est un peu le bazar, et parce que du coup, comme je suis en train de ranger, il y a des outils un peu partout. Donc on va regarder cette fameuse notice. Voilà, donc qui nous explique un peu tout. Je sais pas s'il précise les jeux cylindre piston, tout ça. Ah si, squish 0,75. C'est pas beaucoup d'ailleurs. Il précise la cylindrée exacte. Tac. Voilà, donc il y a pas mal de... Il y a tout qui est précisé. Les taux de compression, les... Voilà. Bon, je vais faire mes petites mesures, je vous montre qu'est-ce que je fais comme mesure. Déjà, on va tout d'abord commencer par une petite mesure du jeu cylindre piston. On va mesurer la taille du piston. Moi, je mesure tous les côtés. En bas dans ce sens-là, en haut aussi, et puis je fais pareil dans le cylindre. Enfin, je compare pour voir si le jeu est assez bon. Après, ça dépend des cylindres, hein. Donc, on va le mettre à 0. Tac. N'appuyez pas trop sur le piston, je ne peux pas le rayer. 49,94. Bon, le cylindre il fait des mètres 50 quoi, hein. Franchement
il fait vraiment parfaitement le diamètre 50. Il est 50-0-0. Ça au moins comme ça, on s'embête pas. Ah. Ouais, 50-0-1. Voilà, donc le jeu c'est un piston, c'est... Moi je le vérifie toujours. Là 50-0-0 on a aussi. Donc on a un jeu pas mal sur les côtés, c'était déjà 0,14 ça fait comme jeu je crois. Ce qui est assez gros. Et on a 0,06 en d'ici à ici là, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà. Donc c'est un jeu normal quoi, donc rien de spécial. Parce que des fois le piston peut être trop gros et là c'est problématique. Mais là pour le coup il est pas trop gros. De toute façon il glisse nickel. Et puis on peut sentir légèrement le jeu. Là. Ça se sent très légèrement, mais voilà, toujours vérifier ça, moi je vérifie toujours. Ensuite on va passer au truc le plus important, le jeu à coupe des segments. Parce que ça, c'est la cause de beaucoup de serrage, pour ceux qui ne le vérifient pas. Il y en a plein qui ne le vérifient pas, et après, qui s'étonnent quand ils serrent. Donc voilà, ça franchement, faut le faire, c'est pas bien compliqué. Même quand on s'y connaît pas trop, c'est pas... Donc on met le segment comme ça, on le met droit grâce au piston. On vient prendre un petit jeu de cale. Voilà mon petit jeu de cale. Et on vient mesurer. Moi je trouve que l'idéal pour un cylindre qui va être roulé assez souvent, moi je mets du 0,20. En général, en dessous de 0,15 c'est pas bon, ça commence à être chaud. 0,20 c'est pas mal. Là on a une 0,15 qui passe large. Je pense que le jeu est déjà bon, ce qui est assez étonnant. Parce que moi je le retouche souvent le jeu des segments. Là on a un petit 0,20. Après faut pas qu'il soit trop large non plus, hein. Faut pas mettre 0,40 là, sinon ça va être trop. Allez, je remets droit parce que je crois qu'il a bougé. Ouais, on a un petit 0,20 qui passe un peu en forçant. Donc je vais lui mettre un tout petit coup de ponçage. Voilà, donc moi je fais ça avec du papier. Comme ça, très fin. Prenez pas du 200, sinon ça va attaquer. Et ensuite, on vient légèrement poncer le bord. C'est très léger, il faut faire un petit peu, puis retester, enfin voilà. Et vous faites ça jusqu'à avoir le jeu recommandé sur la notice, ou sinon, comme je vous dis, moi je fais autour de 0,20 en général. Hop, et là on a un petit 0,20 qui passe bien. Voilà. Donc, après ça, dernière mesure que je fais, après il y en a qui mesurent le taux de compression, tout ça, moi je le fais pas forcément. Dernière mesure, ça va être le squish. Donc qu'est-ce que c'est le squish pour ceux qui ne savent pas? C'est l'écart qu'il y a entre quand votre piston va monter au point mort haut, tout en haut, et c'est l'écart qu'il y a entre la culasse et votre piston. C'est-à-dire que quand il va être tout en haut, par exemple il va être très près comme ça, on va le mesurer, donc je vais vous montrer comment on fait. C'est pas bien compliqué, tout le monde peut le faire. D'abord je mets les petits goujons, puis je vous reprends après. Donc voilà, j'ai fini de mettre les goujons avec leur petit truc là qui est vraiment pas ouf parce qu'en fait ça bloque le cylindre quand on le met dedans, enfin c'est bizarre. C'est fait bizarrement mais voilà, c'est comme ça. On va faire le squish. Donc voilà, je vais vous expliquer comment on fait pour faire le squish. Déjà moi je vais choisir un joint, je vais regarder quelle taille ils font. On va prendre un joint au hasard au début. Celui-là il fait 0,40. Celui-là il va faire 0,50. Ouais. Et on doit avoir un 0,30. Exactement. Voilà. Donc moi je vais commencer par le 0,50. Bon, non, on va faire au milieu. On va prendre 0,40. Je vais mettre de l'huile. Toujours. Petite burée d'huile. Hop.
on graisse les joints. On pense à celui qui démonte après. Bien sûr, comme ça, ça collera pas. Voilà. Donc une fois que le joint est graissé, on va pouvoir le positionner. Hop. Après, je vais aller mettre mon petit piston. Donc mon petit piston, la flèche vers l'échappement toujours. L'axe, la cage à aiguille, donc pareil. On n'hésite pas, de toute façon, au pire ça fumera un petit peu au premier démarrage, mais au moins il n'y a pas de... L'axe on le graisse bien. On va mettre un premier clips sur le piston. Le premier clips qu'on va mettre avant pour moins s'embêter après. Je les ai mis mes clips, ils sont là. Donc les clips en C, voilà, ça forme un C. C'est vraiment pas les plus faciles à mettre, mais au moins c'est ceux qui tiennent le mieux. Parce que les petits circlips en G qui sont très faciles à mettre, ils ont peut-être une petite tendance à se barrer des fois. Là au moins avec ça on est tranquille. Donc on va venir mettre là, comme ça, et avec un petit tournevis plat, on va pousser. Et voilà, là il est bien mis dans sa petite gorge. Alors, on va pas trop voir la GoPro je pense, mais il est bien dedans. Franchement je vois au retour que c'est vachement plus lumineux, ça doit faire du bien pour les vidéos. Donc voilà, du coup il est de ce côté, le petit clips, il est bien dans sa gorge. L'axe il est graissé. Piston, on insère l'axe s'il veut bien rentrer. Voilà. Alors des fois ça peut être un peu dur. Bien sûr je précise, bon ça paraît peut-être logique, mais on sait jamais, on ne tape jamais au marteau avec un... Enfin, au marteau, même au maillet, sur un axe de piston, c'est pas bon. Ça va juste tout casser. Ensuite, on va mettre le deuxième C, deuxième circlips. Donc, cette fois-ci, c'est dans ce sens. Vous pouvez mettre un chiffon dans le bas moteur. Alors moi, comme je suis pas très intelligent, j'en ai pas. Sauf que je vais le regretter si jamais je mets le circlips dans le bas moteur. Mais bon, avec l'habitude, normalement, je les fais pas tomber. J'ai bien dit normalement. Ça peut toujours arriver, on sait jamais. Mais non, là je l'ai pas fait tomber. Il est rentré. Voilà, il est dans sa gorge. Je vérifie s'il est bien mis. Il est bien mis. Donc voilà, notre piston est installé. Là, il ne bouge plus. Ensuite, voilà, on met bien le joint. On va venir positionner notre cylindre. Moi, je le fais sans le... Merde. Le petit segment, peut-être, au passage. J'allais l'oublier. Ça va pas trop bien marcher, sinon. Enfin bon, là, c'est juste pour le squish, mais... J'huile aussi le segment et la gorge du segment. Bon, on va aussi huiler le piston au passage, comme ça ce sera fait. Voilà, segment en place. On vient positionner le cylindre. On met le segment sur son repère. Là, pas bien compliqué. Et hop, voilà. Bon, les monosegments c'est hyper simple, hein. Pour les moteurs bisegments c'est un peu plus compliqué. J'aime moins ça. J'en ai monté un dernièrement, là, un 80 en bisegment, c'est moins... c'est un peu plus dur. Ensuite on va mettre tous nos petits joints. Regardez si ça tourne bien. J'ai pas assez de force dans les mains apparemment. C'est que j'ai les mains toutes grasses. Mince. Ouf. Il est là. Je crois que j'avais perdu mon petit joint. Hop.
Voilà, donc on a mis nos petits joints. On va venir mettre le joint de culasse, tac, avec un peu de graisse, donc la graisse de montage. Moi j'en mets toujours 2-3 petits points pour pas qu'il bouge. Hop. Voilà, graisse de montage. Ensuite on vient prendre notre petit joint, tac, qui vient gentiment se mettre ici. Voilà, ensuite là on a le petit joint qui va là. Hop. Alors il y a un petit pion de centrage là sur le plot. Faut pas louper. Voilà, là ça s'est clipsé. Et donc voilà, maintenant qu'on a tout bien vérifié, on a tout mis, on peut mettre... mais non, on peut pas mettre la culasse parce qu'on doit faire le jeu justement. Donc voilà, je mets un petit point de graisse avec un petit fil d'étain. Et ensuite, je vais venir fermer le cylindre, faire remonter le piston, ça va écraser le fil d'étain. Et ensuite, avec un petit pied à coulisse, on va venir mesurer la taille du fil d'étain. Donc là, on va venir mesurer. Là, on a 0,57. Là, 0,58. Et là, 0,59. Donc on est à 0,60. Ça veut dire qu'il faut rajouter 0,25. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais rajouter là on a 0,40. Je vais rajouter 0,30. Comme ça, ben, ça fera 0,70 de joint. Donc voilà. Il manque 0,25 pour être au jeu qui est recommandé, sachant que le joint se comprime, parce qu'il ne va pas rester à 0,30. On va mettre le joint de 0,30 et on va retester ça. Bon voilà les gars, là c'est la fin, le moteur vient d'être fini de monter, j'ai fait le squeeze, je l'ai remesuré, il était bien, il était à 0,80, un truc comme ça. Fallait 0,75, donc j'ai mis un petit peu plus large, mais voilà. C'est fini de monter, donc j'espère que vous avez kiffé ce petit tuto montage de cylindre. Semaine prochaine, montage de l'allumage, je vous montrerai comment caler un allumage. Et puis montage de la mission et démarrage du moteur. Donc voilà, moi je vous laisse ici. On se retrouve la semaine prochaine pour l'allumage et le démarrage. C'était votre aide. Ciao.